Bienvenue sur le podcast La pub, j'y vais pas. Vous êtes un indépendant? Une PME? Vous vendez des produits ou des services? Vous débutez en publicité ou vous êtes déjà lancé? Ce podcast est fait pour vous, pour éviter de vous cramer avec la pub ou pire, passer à côté d'opportunités en or. Je suis Nelly Largilière, consultante web marketing et spécialiste Google Ads et tracking. Dans ce podcast, je débunk les croyances, les vérités et les mensonges de la publicité en ligne. Alors, la pub, j'y vais ou j'y vais pas? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pub, j'y vais pas. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui revient très régulièrement chez mes prospects. C'est la pub, j'y vais ou j'y vais pas si je n'ai pas de site internet. Ou alors aussi, si mon site est trop vieux. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Je vais commencer tout de suite par vous rassurer. Il est tout à fait possible de démarrer en publicité si vous n'avez pas de site web. Et parfois même, c'est même recommandé de ne pas avoir de site web. Je m'explique. La plupart du temps, un site internet d'entreprise sert à expliquer ce que fait l'entreprise d'une façon globale. Vous avez différentes pages, différents menus qui proposent à la fois tous les services, tous les produits, qui parlent de la marque, qui est très corporate avec des couleurs, une charte graphique, mais qui peut-être n'est pas forcément adaptée à un message publicitaire. Il y a pas de problème, il faut évidemment avoir un site internet, surtout si on est une grosse entreprise. Bien sûr, c'est de la crédibilité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une entreprise sans avoir un site internet. Cependant, la publicité, elle va se concentrer sur un produit ou sur un service en particulier. Et c'est là que votre site internet pourrait ne pas répondre directement aux besoins, aux messages portés par la pub. La plupart du temps, si ce n'est 95 du temps maintenant, je propose à mes clients de créer une page de vente en plus de leur site web. Alors, la plupart sont embêtés parce qu'ils disent: «Oui, mais moi j'ai un site internet, on a fait le site internet, il nous a coûté cher, il est beau, il est tout neuf, il vient d'être en ligne, on est un peu embêtés, on veut pas créer de page en plus, pourquoi on devrait créer des pages en plus?» Eh bien, en fait, l'avantage d'avoir une page de vente, ça va être de coincer, en fait, l'utilisateur dans une page avec une seule et unique action possible à l'intérieur de cette page, c'est-à-dire pour augmenter, en fait, le retour sur investissement de votre publicité. Les gens, ont un besoin, particulier, ils font une recherche, vous leur proposez la solution, et vous les amenez sur une page où, la solution est proposée. Il n'y a que cette unique solution proposée sur la page et donc ils vont être enfermés dans une page où il n'y aura qu'une seule action possible, remplir un formulaire de contact ou acheter directement ou vous contacter ou ce genre de choses et c'est là que ça va être efficace. Si vous envoyez, les utilisateurs, qui ont un besoin particulier et qui tombent sur votre publicité, sur votre site web. Déjà attention à la page d'accueil. La page d'accueil, en général, elle n'est pas là pour convertir. Imaginez maintenant vous l'emmenez sur une page qui propose un de vos services et la publicité met en avant ce service. Le problème, c'est que sur cette page-là, vous allez avoir un menu en haut, en bas, vous allez avoir des distractions en fait de partout, du bruit, ce qu'on pourrait appeler, on pourrait appeler ça du bruit et le visiteur de votre site va vouloir cliquer à droite, à gauche, bref, il va pouvoir être tenté pour aller un petit peu partout, naviguer dans votre site internet, savoir un petit peu plus qui vous êtes, savoir ce que vous vous proposez d'autre et puis pendant ce temps-là, le problème, c'est que, il va oublier, pourquoi il est là, pourquoi il est venu là au départ, vous risquez de ne de perdre finalement, un lead ou un contact parce qu'une fois qu'il a tout visité, il sait plus trop où il faut aller, il sait plus revenir sur la page sur laquelle il était au départ, et il n'a pas envoyé de formulaire de contact et vous savez que vous devez au maximum, que les actions, de vos utilisateurs soient les plus simples possibles. S'ils doivent chercher où est le formulaire de contact, s'il doit faire 3 clics pour atteindre le formulaire de contact, il y a de grandes chances qu'il ne le fasse pas, qu'il reparte, sur la page d'avant, sur Google ou ailleurs et qu'il aille chez vos concurrents. Donc à partir de là, un site internet, si vous en avez pas, c'est pas grave. Un autre point important, lorsque un business se lance en ligne, il va vouloir, en premier, c'est là que souvent, se pose, un problème. C'est que, la première chose à faire, c'est: «Je veux absolument vite, vite, vite mon site internet». Mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'une fois que le site internet est en ligne, si personne ne le voit, il ne vous sert à rien. En général aussi, un vrai site internet, ça coûte quand même un petit billet et quand on se lance, on n'a pas forcément le budget à investir dans un site internet. Donc derrière, votre site internet, il va falloir qu'il soit vu, donc vous allez payer du référencement naturel.
parce que le référencement naturel n'est pas gratuit, hein, il est naturel, mais il n'est pas gratuit. Donc vous allez devoir payer un référencement naturel, du SEO et le SEO prend du temps. Donc c'est pas tout de suite que vous allez pouvoir avoir vos premiers clients et au moins rentabiliser la création de votre site internet. Si vous devez faire de la pub, je vous renvoie à ce que je viens de dire, précédemment, et ben, votre site web n'a pas forcément été créé pour convertir un clic en client. Il y a un deuxième point aussi, que j'ai vu récemment, je suis allée auprès d'une entreprise et je leur ai demandé s'ils avaient besoin de publicité. Ils m'ont dit: «Ah oui, oui, on est en train de voir, en effet, on veut lancer de la pub. Par contre, on est en train de refondre notre site internet, donc on coupe tout. On ne fait plus de pub, là, pendant, 6 mois parce qu'on refond entièrement notre site internet». Alors déjà, d'un point de vue business, on ne coupe pas ses investissements publicitaires parce qu'on refait un site, attention. Ce sera un autre sujet, qu'on abordera dans un prochain épisode. Si vous pensez que votre site internet ne convient plus, s'il a une technologie qui est trop ancienne, si vous ne le trouvez pas beau, s'il n'envoie pas le bon message, il est évident que vous n'allez pas l'utiliser pour votre publicité. Vous n'allez pas dépenser de la publicité et envoyer des gens sur un site internet qui n'est plus, à la fois au goût du jour ou pas ou en effet qui ne répond pas à votre message, à vos produits, à vos services et en tout cas à l'image que vous voulez donner, à ce moment-là. Mais, encore une fois, ce qu'il faut faire, à ce moment-là, en fait, c'est créer encore une fois des pages de vente. OK? Vous créez des pages de vente à ce moment-là et vous pouvez tout à fait continuer, vos investissements publicitaires et donc continuer d'avoir des clients et donc continuer d'engranger de l'argent et ben, pendant ce temps, ça vous permet aussi de financer, le site internet qui est en train d'être refait à côté. Donc non, pas besoin d'avoir un site tout neuf pour faire de la publicité. Et donc, le troisième point que je voulais aborder avec vous, je viens, déjà de le dire précédemment, c'est que si on n'a pas du tout de site internet, vous vous lancez, vous êtes une jeune entreprise et vous n'avez pas du tout de site internet. L'idée, c'est pas de se lancer immédiatement dans un site. L'idée, ça va être de créer des pages de vente, de commencer à vendre un seul service et un seul produit avec un petit budget publicitaire. Encore une fois, la publicité, elle va vous coûter cher. Vous pouvez pas mettre 15 000 € sur 2 mois pour faire de la publicité, pour créer un site internet. Allez-y doucement, commencez avec des petits investissements, que ce soit en publicité ou sur un site internet, ou sur une page de vente. Commencez petit et commencez à récolter de l'argent, à gagner de l'argent avec votre business en ligne et réinvestissez cet argent par la suite pour faire un site internet. Le meilleur moyen finalement, quand on veut se lancer en publicité, c'est de penser page de vente. Encore une fois, une page de vente, ça s'appelle page de vente. Elle est là pour vendre. Elle est créée uniquement pour vendre. Elle est pensée uniquement pour un message en particulier, pour vendre un service ou un produit en particulier. Un site internet, ça veut pas dire la même chose. Un site internet n'a pas pour vocation principale et unique de vendre vos services ou vos produits. Elle est là pour vous présenter, elle a une fonction de notoriété, elle a une fonction de présentation, fonction corporate, branding, mais pas publicité directement. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas encore de site internet ou si votre site internet est tout pourri et que vous voulez le refaire, si votre site internet est trop vieux, si votre site internet ne donne pas le message, que vous voulez, véhiculer, à un instant T, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait faire de la publicité et c'est même recommandé de faire de la publicité pendant ce temps-là pour que les gens continuent d'acheter vos produits et qui finalement aillent moins sur le site que vous voulez pas qu'ils voient. Vous les amenez sur une page de vente exprès qui a été repensée, redesignée, pour, montrer vos produits et vos services directement et à ce moment-là, vous gardez une crédibilité et surtout, vous gardez une place sur le marché, aux côtés de vos concurrents et vous ne laissez pas de la place à vos concurrents qui, eux, ont site bien et cetera et cetera. Alors vous allez me dire: «Oui, mais cette page de vente, elle va me coûter aussi cher et cetera». Alors petit tips, ultra important, on est en 2026, des pages de vente se font extrêmement rapidement avec l'IA aujourd'hui. Moi, je suis une truffe totale en création de site web et je connais un tout petit peu WordPress. À chaque fois que j'ai mis les mains dedans, j'ai jamais réussi à rien sortir. Tout était toujours ultra moche. J'ai pas forcément de feeling avec, la création de sites web, j'ai jamais réussi à pondre quelque chose de sympa. C'est quelque chose qui me gonfle, je mets des heures et des heures à faire un truc qui n'est fait ni à faire. Depuis qu'il y a l'IA, je crée des pages de vente,
ultra structurée, ultra jolie, avec tout ce qu'il y a besoin, des formulaires de contact, des encarts, des machins, enfin vraiment quelque chose de designé super bien. Je fais ça en 1 heure avec, une IA, qui s'appelle Lovable, qui coûte, 21 € par mois. Donc, autant vous dire que, l'investissement de départ, il est, très, très vite rentabilisé si vous voulez faire de la pub. Vous vous lancez, vous créez une page avec Lovable, vous payez 21 € par mois, vous mettez, un petit billet, 300 € par mois en publicité. Si vous n'arrivez pas à rentabiliser, sur, 2 ou 3 mois cet investissement publicitaire et site internet, c'est que vous avez un problème d'offre, mais c'est pas un problème de site web. Donc, aujourd'hui, voilà, en 2026, il est possible de créer des pages de vente et des sites internet entiers d'ailleurs aussi, avec l'IA très, très rapidement, et à moindre coût, il faut le reconnaître. Je ne crache pas du tout sur les agences qui créent des sites web. Donc beaucoup d'entreprises ont besoin de sites web et encore une fois, c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est est-ce que la pub, j'y vais pas si je n'ai pas de site internet ou si j'ai un site internet qui est trop vieux tout et qui est trop vieux tout et trop pourri. La question, elle est vraiment là, en fait. Donc oui, lancez-vous si vous avez pas de site internet, un site tout pourri ou un site trop vieux, que vous êtes en train de le refondre. N'attendez pas, ne laissez pas la place à vos concurrents. Faites de la publicité, lancez-vous en publicité et pensez surtout à l'IA et à des pages de vente que vous pourriez faire de façon très, très, très rapide et vraiment très sympathique, très belle, avec, le contenu, vraiment, hyper bien fait. C'est très rapide. Vous voulez changer quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'appeler le web designer qui va vous répondre dans 3 jours. Vous demandez à l'IA, vous lui dites, «Je veux changer la couleur, je veux changer tel mot, il y a une faute d'orthographe là», vous lui dites, ça vous prend 30 secondes et c'est changé. Donc pensez bien à ça, surtout s'il vous plaît, ne mettez pas de côté vos investissements publicitaires, ne laissez pas vos concurrents vous passer devant, surtout pas. Continuez à être visible, continuez à être sur le marché, continuez à gagner de l'argent grâce à des clients qui vous ont vu par la publicité, même si vous n'avez pas de site web. J'espère que cet épisode vous aura été utile et qu'il vous aura apporté des réponses éclairées. Alors, la pub, j'y vais pas si je n'ai pas de site internet. Je pense que maintenant vous avez la réponse. Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.